Dans les marchés traditionnels d'Afrique de l'Ouest, chaque étal regorge d'objets chargés d'histoire et de mystère. Parmi ces trésors, certains attirent l'œil, non seulement par leur beauté, mais aussi par l'aura de mystère qui les entoure. C'est au cœur de l'un de ces marchés que commence l'histoire de Salif, un jeune étudiant avide de découvertes. En arpentant les allées bordées de tissus colorés, de sculptures en bois et d'objets anciens, il découvre un bijou qui va bouleverser sa vie. Ce bijou, un pendentif en pierre noire, porte des gravures mystérieuses. Il est simple mais hypnotisant, et sa beauté semble presque surnaturelle. L'étal où il repose est tenu par un vieil homme silencieux, dont les yeux paraissent sonder Salif. Intrigué, il interroge le vendeur sur l'origine de ce collier. L'homme, après une longue pause, lui raconte une histoire troublante. Ce bijou aurait appartenu à une reine légendaire, une femme puissante et redoutée pour ses dons mystiques. Salif, curieux et peu superstitieux, ne prête guère attention à ces avertissements. Pour lui, ce collier est simplement une pièce unique qui mérite une place dans sa collection. Il décide alors de l'acheter, sans se douter que cet objet allait l'entraîner dans une spirale de peur, de mystère et de confrontation avec des forces qu'il ne comprend pas encore. Alors qu'il quitte le marché, il ressent un étrange frisson. Le vent semble souffler plus fort, et les rires et bruits animés du marché lui paraissent soudain lointains. Il secoue la tête, chassant ce sentiment d'inconfort. Ce n'est qu'un bijou, après tout. Pourtant, une partie de lui ne peut s'empêcher de se demander s'il a fait le bon choix. Chapitre 1 – Une découverte fascinante. Salif, en rentrant chez lui, contemple le bijou avec fascination. Chaque gravure semble raconter une histoire, bien qu'il soit incapable de les déchiffrer. Il décide de le porter, intrigué par la manière dont il scintille sous la lumière malgré sa teinte sombre. Dès qu'il met le collier autour de son cou, une chaleur étrange le parcourt. Ce n'est pas désagréable, mais il ne peut ignorer cette sensation inhabituelle. Le lendemain, alors qu'il vaque à ses occupations quotidiennes, le collier attire de nombreux regards. Certains admirent sa beauté, d'autres semblent troublés en le voyant. Une vieille femme, qu'il croise dans la rue, s'arrête net et murmure des mots incompréhensibles avant de s'éloigner précipitamment. Salif se sent légèrement mal à l'aise, mais il met cela sur le compte de l'étrangeté des superstitions locales. Quelques jours passent, et Salif commence à remarquer des choses inhabituelles. Les nuits sont agitées, peuplées de rêves intenses qu'il ne parvient pas à comprendre. Il rêve d'une femme majestueuse, dont les yeux brillent d'une lumière dorée. Elle se tient devant lui, immobile, le regard fixé sur le collier qu'il porte. Chaque matin, il se réveille avec une sensation de fatigue, comme s'il n'avait pas dormi. En parlant de ses rêves à ses amis, il réalise que ceux-ci le prennent pour un excentrique. Certains rient en lui disant que ce n'est qu'une coïncidence, d'autres lui conseillent de se débarrasser du collier. Mais Salif, têtu, refuse d'écouter. Ce bijou est un trésor, et il refuse de céder à des peurs irrationnelles. Pourtant, au fond de lui, un doute commence à s'installer. Malgré son scepticisme, Salif ne peut ignorer que le bijou semble avoir un effet étrange sur lui. Ses nuits sont troublées, ses pensées envahies par l'image de cette femme mystérieuse. Plus il porte le collier, plus il sent que quelque chose d'invisible et d'inexplicable le lie à cet objet. Chapitre 2 – Des rêves étranges. Les nuits de Salif deviennent de plus en plus agitées. Les rêves qu'il fait sont d'une intensité presque effrayante. Chaque fois, il voit cette femme royale, drapée dans un pagne somptueux orné de perles et de coquillages. Elle ne parle pas, mais son regard semble lui transmettre un message. Les images sont si vives qu'il se réveille en sursaut, le cœur battant. Un détail récurrent attire son attention. Dans ses rêves, la femme tend la main vers lui, mais il hésite toujours à la toucher. Il a l'impression qu'elle veut l'emmener quelque part, mais il n'ose pas la suivre. À chaque réveil, il se demande si ces visions sont des messages ou de simples cauchemars. Salif commence à noter ses rêves dans un carnet,
espérant trouver un sens à ses visions. Il remarque rapidement qu'elles suivent un schéma, elles deviennent de plus en plus claires et fréquentes. La femme semble se rapprocher de lui à chaque rêve, et son regard devient de plus en plus insistant. Son état mental commence à se détériorer. Les nuits sans sommeil l'affaiblissent, et il devient irritable. Ses amis s'inquiètent pour lui, mais il préfère garder le silence. Comment expliquer à quelqu'un que ses rêves lui paraissent plus réels que la réalité elle-même? Un soir, après un énième rêve troublant, Salif décide de chercher des réponses. Il se rend dans une bibliothèque locale pour en apprendre davantage sur les symboles gravés sur le bijou. Mais ce qu'il découvre ne fait qu'amplifier ses craintes, les gravures sont associées à des rituels anciens, des protections mystiques, mais aussi à des malédictions terrifiantes. Chapitre 3 – Les premiers incidents. Alors que Salif tente de comprendre l'histoire du bijou, des événements étranges commencent à se produire dans sa maison. Un soir, alors qu'il est assis dans son salon, il entend des murmures indistincts provenant de nulle part. Il se lève pour vérifier, mais il n'y a personne. Ces murmures se répètent les jours suivants, devenant de plus en plus audibles. Il commence aussi à voir des ombres se déplacer dans son champ de vision, mais à chaque fois qu'il se retourne, il ne trouve rien. Ces apparitions, bien que furtives, l'effraient de plus en plus. Ces nuits, déjà troublées par ses rêves, deviennent cauchemardesques. Les objets de sa maison semblent aussi se comporter de manière étrange. Un vase tombe sans raison, des portes claquent alors qu'il n'y a pas de courant d'air. Même son téléphone se met parfois à diffuser des sons étranges, comme des cris étouffés ou des chuchotements. Ces phénomènes finissent par le convaincre qu'il est lié à quelque chose de plus grand, de plus sombre. Le bijou, qu'il avait d'abord vu comme un trésor, commence à lui sembler une prison. Paniqué, il tente de se confier à sa famille, mais il peine à le croire. Certains pensent qu'il exagère, d'autres lui conseillent de consulter un prêtre ou un marabout. Salif, cependant, refuse d'abandonner et décide de creuser plus profondément pour comprendre la vérité. Chapitre 4 – La légende du bijou. Alors que les incidents s'intensifient, Salif décide de chercher des experts capables de lui expliquer l'origine du bijou. Il se rend chez un ancien professeur d'anthropologie connu pour ses recherches sur les rituels et artefacts anciens d'Afrique de l'Ouest. Le professeur, en examinant le bijou, fronce les sourcils. Le vieil homme explique à Salif que le pendentif est bien plus qu'un simple objet ornemental. Selon des récits anciens, il aurait appartenu à une reine puissante connue sous le nom de Nyama. Cette reine, célèbre pour sa beauté et sa sagesse, était également crainte pour ses pouvoirs mystiques. On raconte qu'elle avait conclu un pacte avec les esprits ancestraux pour protéger son peuple, mais qu'en échange, elle devait lier son âme à un objet sacré, ce bijou. Après la mort de Nyama, le bijou aurait été perdu, mais sa légende a perduré. Les anciens affirment que quiconque porte ce collier réveille l'esprit de la reine et devient le lien entre le monde des vivants et celui des morts. Certaines versions disent que la reine protège les porteurs dignes, tandis que d'autres prétendent qu'elle les maudit pour avoir osé s'approprier ce qui ne leur appartient pas. Le professeur avertit Salif qu'il doit agir rapidement. Selon lui, le fait que le bijou se manifeste à travers des rêves et des incidents paranormaux indique que l'esprit de la reine est en colère ou perturbé. Mais avant de pouvoir se débarrasser du collier, Salif doit comprendre ce que la reine veut. Ces révélations bouleversent Salif. Il ne peut plus ignorer les avertissements et commence à réaliser qu'il s'est mêlé à des forces bien au-delà de sa compréhension. Chapitre 5 – Une présence oppressante. Après sa rencontre avec le professeur, les manifestations paranormales atteignent un niveau terrifiant. Salif sent désormais une présence constante autour de lui. Ce n'est plus seulement des ombres furtives ou des murmures, il perçoit des bruits de pas dans sa maison et ressent parfois une pression invisible sur ses épaules, comme si quelqu'un se tenait derrière lui. Un soir, alors qu'il est seul dans sa chambre, il entend une voix claire l'appeler par son nom. C'est une voix féminine, douce mais autoritaire. Salif est pétrifié. Il regarde autour de lui, mais ne voit personne. Cependant, il sent une énergie pesante remplir la pièce. Les rêves deviennent également plus intenses. Dans l'un d'eux,
la reine Niama lui parle pour la première fois. Elle lui demande pourquoi il porte le bijou et exige qu'il rende hommage à son héritage. Salif, dans son rêve, essaie de s'expliquer, mais la reine semble en colère. Elle l'avertit que s'il ne rétablit pas l'ordre, il en subira les conséquences. Salif commence à perdre le contrôle de sa vie. Sa santé mentale se détériore, il devient paranoïaque, craignant même les lieux publics. Ses amis et sa famille ne comprennent pas ce qu'il traverse et pensent qu'il est victime d'une dépression. Salif, quant à lui, sait qu'il doit agir avant que les choses ne dégénèrent davantage. Un matin, après une nuit particulièrement éprouvante, il décide de suivre les conseils du professeur et de trouver quelqu'un capable de l'aider à briser la malédiction. Chapitre 6 – La quête de rédemption. Salif se rend dans un village éloigné où, selon le professeur, vit un marabout respecté pour ses connaissances sur les esprits et les artefacts anciens. Le voyage est long et éprouvant, mais Salif est déterminé à mettre fin à cette épreuve. Lorsqu'il arrive, le marabout l'accueille avec un regard grave. Dès qu'il voit le collier, il secoue la tête. « Tu as éveillé une puissance qui dépasse ton entendement, » dit-il. Il explique que l'esprit de la reine Niama est piégé dans ce monde parce que son héritage a été profané. Le marabout propose un rituel complexe pour apaiser l'esprit de la reine et restaurer l'équilibre. Ce rituel nécessite des offrandes spécifiques, de l'eau puisée à l'aube dans une rivière sacrée, des herbes rares, et une prière chantée dans l'ancienne langue de la reine. Salif accepte de se plier à toutes les exigences, bien qu'il sache que le rituel ne sera pas sans danger. Le marabout l'avertit que l'esprit de la reine pourrait résister, et qu'il devra prouver sa sincérité et son respect pour la culture ancestrale. Chapitre 7 – Le rituel dangereux. La nuit du rituel, Salif et le marabout s'installent près d'un ancien sanctuaire en pleine forêt. Le lieu est sombre, éclairé seulement par des bougies. Une tension palpable règne dans l'air. Le marabout commence à réciter des incantations, et Salif ressent immédiatement une énergie étrange autour de lui. Alors que le rituel progresse, le pendentif commence à briller. Des vents soudains balaient la clairière, et Salif entend à nouveau la voix de la reine Niama. Cette fois, elle est furieuse. Elle accuse Salif d'avoir volé ce qui lui appartient et exige qu'il montre sa dévotion. Le marabout ordonne à Salif de déposer le bijou sur un autel improvisé et de s'agenouiller. Salif, tremblant, obéit. Il récite les prières enseignées par le marabout, tout en sentant l'énergie du pendentif s'intensifier. À un moment donné, il est frappé par une vision, il voit la vie de la reine, ses batailles, ses sacrifices, et sa mort tragique. Lorsque le rituel se termine, le pendentif s'éteint soudainement. Le marabout explique que l'esprit de la reine a été apaisé et qu'il est maintenant libre. Salif, épuisé mais soulagé, comprend qu'il a survécu à une épreuve qu'il n'oubliera jamais. Chapitre 8 – Le retour à la normalité. Après le rituel, Salif ressent immédiatement une différence. La présence oppressante qui le hantait a disparu. Pour la première fois depuis des semaines, il se sent léger, comme libéré d'un poids qu'il ne pouvait plus supporter. De retour chez lui, Salif remarque que le bijou ne brille plus et semble être devenu un simple objet. Il décide de le garder non pas comme un souvenir, mais comme un symbole d'une expérience qui l'a profondément transformé. Cependant, il est déterminé à ne plus jamais le porter. Il range soigneusement le collier dans une boîte, qu'il enferme dans un coffre scellé. Peu à peu, sa vie reprend son cours. Les cauchemars cessent, et il retrouve le sommeil. Ses amis et sa famille remarquent un changement positif en lui. Même son comportement devient plus serein, comme s'il avait découvert une nouvelle perspective sur la vie. Cependant, malgré son retour à une vie normale, Salif reste hanté par certaines questions. Pourquoi ce bijou est-il réapparu dans sa vie? Était-ce un simple hasard, ou était-ce destiné à lui enseigner une leçon? Ses pensées le poussent à explorer davantage l'histoire de la reine Niama et son lien avec sa propre culture. Salif réalise que cette expérience a éveillé en lui un profond respect pour les traditions et les récits de ses ancêtres. Il décide de partager ce qu'il a appris, espérant sensibiliser les autres à l'importance de préserver et de respecter l'héritage culturel. Chapitre 9 – La transmission des récits. Salif commence à raconter son histoire à ses amis et collègues, mais il est souvent confronté à des regards incrédules.
Beaucoup ont du mal à croire à une telle expérience, la qualifiant de simple superstition ou d'imagination débordante. Cependant, certains, notamment les aînés de sa communauté, comprennent l'importance de son récit. Un jour, il est invité à une cérémonie communautaire où il partage son expérience devant un large public. Il raconte avec passion la légende de la reine Nyama, son lien avec le pendentif, et les leçons qu'il a tirées de cette aventure. Les anciens, impressionnés par son récit, confirment que de telles histoires sont rares mais puissantes. Ils expliquent que les objets sacrés porteurs d'histoire ont souvent une énergie unique qui doit être respectée et honorée. Salif réalise alors que son rôle ne se limite pas à être un simple narrateur, il est désormais un gardien d'un fragment du patrimoine de sa communauté. Inspiré par cette reconnaissance, Salif décide de commencer à documenter les récits oraux et les légendes oubliées de sa région. Il interviewe les anciens, collecte des histoires, et les partage sous forme de livres et d'enregistrements. Ce travail devient sa mission, et il se rend compte que l'épreuve qu'il a traversée était peut-être une manière pour les esprits de l'orienter vers cette vocation. Chapitre 10 – L'héritage de la reine Nyama. Des années plus tard, Salif est devenu une figure respectée dans sa communauté pour son engagement à préserver la culture et l'histoire. Son expérience avec le pendentif reste un mystère, mais elle est désormais racontée comme une légende moderne dans les villages environnants. Le pendentif, toujours enfermé dans son coffre, devient un objet symbolique. Salif refuse de le détruire ou de le céder, croyant fermement qu'il doit rester intact pour honorer l'esprit de la reine Nyama. Il construit un petit sanctuaire dans sa maison, où il conserve l'objet entouré d'inscriptions expliquant son histoire et son importance culturelle. Les enfants et les jeunes viennent souvent écouter son récit, fascinés par cette histoire qui mêle mysticisme, culture et tradition. Salif les encourage à s'intéresser à leurs racines et à respecter les croyances et les récits qui ont façonné leur identité. Dans ces dernières années, Salif publie un livre relatant son expérience et les légendes qu'il a recueillies. Intitulé L'âme du passé, l'ouvrage devient une référence pour ceux qui s'intéressent à la richesse culturelle de l'Afrique de l'Ouest. Salif conclut toujours son histoire avec un message: les objets que nous trouvons ne sont jamais uniquement ce qu'ils semblent être. Ils portent en eux des récits, des souvenirs et des âmes. Respectez-les, et ils vous enseigneront bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. L'héritage de la reine Nyama, bien qu'enveloppé de mystère, continue de vivre à travers ceux qui se souviennent d'elle et de son pendentif. Quant à Salif, il trouve enfin la paix, sachant qu'il a contribué à préserver une partie de l'histoire de son peuple pour les générations à venir. L'histoire de Salif est un rappel puissant que certains objets ne sont pas de simples curiosités. Ils portent avec eux l'histoire, l'énergie et les esprits du passé. Que feriez-vous à sa place? Croyez-vous en la puissance des malédictions? Partagez vos pensées dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes d'Histoire Africa.